Salut. Donc je fais aujourd'hui cette vidéo parce que c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé. Comment est-ce que je fais mes edits, mes montages et mes icônes. Donc je vous mettrai des photos pour vous expliquer. Donc cette vidéo va être en deux parties. Donc dans la première partie je vais recopier un montage du compte Instagram Situationnerie parce que je trouve le design hyper beau. Et en deuxième partie je vais créer une icône. Voilà, donc c'est parti. Donc vous voyez juste ici mon écran et je vais faire un peu un commentaire dessus, donc voilà. Là, on va commencer par aller sur Worth It et on va rechercher le mot-clé with grains. Excusez-moi pour mon accent. C'est un mot-clé pour avoir des images du même style que celui du montage. Et ce mot-clé je l'ai trouvé sur un compte Instagram qui répertorie les mots-clés Worth It et je vous en mettrai plusieurs dans la barre d'infos. Donc voilà, là j'ai eu un peu de chance parce que j'ai trouvé exactement la même photo que sur le montage. Que celui du montage plutôt. Donc voilà, je le télécharge et ensuite on va aller dans Fonto et c'est un peu la seule application qu'on va utiliser. Donc voilà, donc je prends la photo et ensuite on va aller sur Add Item et on va rajouter un carré et on va l'ajuster et le mettre un peu moins d'opacité. Je fais ça parce que j'ai remarqué que sur le montage elle avait mis un filtre mais ça va être compliqué de retrouver le même filtre et puis je peux vous montrer qu'on peut faire autrement. Donc ensuite je vais prendre les contours d'un carré, donc un périmètre, et je vais l'ajuster aussi, le mettre en blanc, moins d'opacité, voilà, pour que ce soit exactement pareil. Ensuite je vais ajouter le texte, donc voilà, tout simplement en allant à la ligne à chaque fois. Et ensuite je vais aller appuyer sur Align Left, ça va me l'aligner du coup au centre. Et je vais mettre en police d'écriture Arial, donc c'est déjà sur l'application, donc pas besoin d'aller la télécharger. Ensuite je vais aller dans Style et mettre une petite ombre pour que ça se détache du montage en fait, de la photo plutôt. Donc voilà, ensuite je vais aller dans Underline pour le souligner en fait, et choisir celle que je veux. Parce qu'il y en a plusieurs, c'est plutôt cool. Ensuite je vais continuer de l'ajuster. Donc voilà. Et je vais aller dans Spacing pour espacer ou désespacer, ou serrer plutôt, l'écriture. Voilà, je continue d'ajuster, t'as vu. Et ensuite je vais ajouter le nom de son compte du coup, comme sur la photo. Situationnerie. Et ensuite je vais mettre à la place d'écriture Lilibelle que j'ai téléchargé sur Dafont. Donc pour faire simple, vous allez sur Google, vous tapez Dafont, vous recherchez la police que vous voulez et vous la téléchargez et ensuite tout est guidé, ça vous envoie sur Fonto tout simplement. Mais je ferai une vidéo entière dédiée à ça, juste dédiée à Fonto, où je vous expliquerai vraiment comment on fait pour télécharger des polices d'écriture. Donc voilà, ensuite je vais ajouter un symbole, donc là j'ai juste à aller dans symbole quand je vais écrire un truc, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, je l'ajuste. Donc voilà, j'ai terminé le montage, c'était assez simple, assez rapide. Et je vais vous mettre un comparatif des deux, celui de l'original et celui que j'ai fait. Bon, c'est pas exactement le même, ça se voit, mais ça se rapproche beaucoup, donc voilà, si vous voulez. Donc ensuite on va passer à l'icône. Donc une icône c'est un montage avec un personnage généralement et dans le fond, bon, il y a vraiment beaucoup d'informations sur là, c'est un peu compliqué, mais ça reste quand même assez facile, et vu que beaucoup de monde me demande à chaque fois tu utilises quelle appli, tu utilises quel site, nanana et tout, bon là vous saurez, je vous explique tout, c'est très simple. Donc déjà en premier lieu, il faut absolument savoir ce que tu veux faire, le thème que tu veux faire, la couleur, ce que tu vas rajouter, ou voilà, si t'as pas d'idée, tu verras, je vais te donner des idées. Voilà, donc à nouveau on va aller dans Worth It et on va rechercher soit une couleur qu'on veut, soit un type d'image qu'on veut, et en prendre plein. Ça va être un peu le fond du coup de ça. Ensuite je vais rechercher Edit pour avoir accès à des collections qui proposent des images pour les montages, et je vous mettrai à l'écran des mots-clés de certaines collections qui font des images intéressantes. Donc voilà, ensuite on va aller sur Instagram pour avoir un personnage de l'icône. Là je vais aller sur le compte de Slivan God et je vais prendre la photo là où il y a un pull orange pour rester dans le thème. Voilà. Donc ensuite je vais dans PixArt. Et toutes les photos qu'on a prises de la même couleur, on va les renier en forme pour avoir plusieurs formes, voilà, des ronds, des carrés, des cœurs, des polygones. Ensuite on va prendre notre personnage du coup et on va le recadrer
juste lui en fait pour que on voit pas le fond derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Et généralement je le fais plusieurs fois pour que ce soit vraiment bien recadré. Donc ensuite on va aller dans Studio, Superimpose, et on va aller prendre du coup une photo de notre thème, et on va aller ajouter toutes les photos qu'on a reniées en plusieurs formes. Et on va aller aussi dans Shadow pour mettre une ombre, pour que ça se différencie du fond, voilà. Et ensuite on va les placer dans l'ordre qu'on veut. Voilà, et ensuite ça c'est pour changer de hauteur de place devant les autres. Donc ensuite, allez, là je vais mettre un effet, en fait, là c'est tout noir, mais il faut aller juste dans mélanger, dans écran ou éclaircir selon l'effet qu'on veut donner. Et voilà, donc ça c'est ce qui se trouve aussi sur WeHaveIt. Et pareil pour les images blanches, qu'on va enlever le blanc, on va aller dans mélanger. Donc ensuite, là j'ai décidé de rajouter un Polaroid, et ensuite je rajoute du coup le personnage, et je mets toujours une petite ombre. Voilà, donc ensuite j'ai décidé de rajouter la photo de Drake, du concert de Drake plutôt. Voilà, et ensuite je vais aller dans Line Camera et on va faire un peu des gribouillis, mais pas tellement, genre on va faire un contour. Donc on va dans pinceau, gribouillis, pinceau, et ensuite on va choisir celui qu'on veut. Là je vais choisir les pointillés et je vais mettre moins d'opacité pour que ça se voit pas trop, que ça reste discret. Et ensuite on va aller dans Photo. Et là j'ai décidé d'écrire Drake pour le mettre sur le Polaroid, et je l'ai mis en police d'écriture Cinerica. Donc c'est aussi, je l'ai eu sur Dafont. Ensuite j'ai décidé d'écrire That's Why I Need a One Dance. Voilà, l'accent anglais on adore. Et donc la première ligne je l'ai mis en American Typewriter, et la deuxième ligne je l'ai mis en Arial, tout simplement. Et donc pour la première ligne j'ai mis en blanc avec un contour orange et toujours la petite ombre derrière. Et pour la deuxième ligne je l'ai mis en orange. Je l'ai mis en orange avec le fond blanc avec moins d'opacité. J'ajuste encore, ouais. Donc voilà, j'ajuste encore un peu et le montage est terminé. Donc là c'est vraiment parce que j'ai accéléré vraiment la vidéo. Voilà, donc en général faire un edit comme ça me prend 30 minutes quand je sais ce que je vais faire, sinon ça me prend un petit peu plus. Et donc voilà, je vous mettrai plein de références en barre d'infos. Et voilà, donc passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, normalement la semaine prochaine. Voilà, bisous.